Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulallah. Commençons par les paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les paroles les plus aimées d'Allah sont quatre. Peu importe celle avec laquelle vous commencez, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par l'une des quatre. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Vous connaissez déjà les significations. Subhanallah. Subhanallah signifie gloire à Allah. Subhanallah, gloire à Allah, ou Allah exempt de défauts et de carences. Walhamdulillah, tous les louanges et remerciements sont pour Allah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha, et il n'y a pas de Dieu. Ilah excepté, illallah excepté Allah. Wallahu akbar, et Allah est le plus grand. Nous disons des milliers de mots par jour. La plupart sont peut-être inutiles. Ce hadith nous donne quatre déclarations qui nous élèveront, nous et ceux qui nous entourent, spirituellement et moralement, et nous apporteront des récompenses éternelles. Elles augmenteront notre foi et développeront l'amour et la grandeur d'Allah dans nos cœurs. Voyons une brève explication. Subhanallah, Allah exempt de tout défaut et carence. Il n'a besoin de personne comme partenaire. Ses commandes sont parfaites. Ces tests que nous traversons sont également parfaits. Nous le supplions simplement de nous aider à passer les tests. Alhamdulillah, dites ce zikr avec des sentiments alternés. Parce que hamd a deux significations, louange et remerciement. Donc on loue Allah pour ses attributs comme en témoignent ses créations. Et on le remercie pour les bénédictions dont nous jouissons. Donc on loue Allah et le remercie pour tout cela. La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'Ilah sauf Allah. Nous devons donc nous concentrer sur la signification du mot Ilah. Ilah a différentes significations. Par exemple, celui qui est adoré, celui qui répond à nos besoins et celui à qui on obéit. Essayez de garder ces différentes significations à l'esprit tout en le récitant. Allahu Akbar. Allah est le plus grand dans tous les excellents attributs. Nous pouvons penser à chacun des 99 attributs d'Allah et ainsi réaliser sa grandeur. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Prenons deux déclarations. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux affirmations légères sur la langue, lourdes dans la balance et chères au miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Subhanallah, gloire à Allah, ou plus précisément, Allah exempt de défauts et de déficiences. Ça c'est Subhanallah. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi contient quatre mots. Wa signifie et, bi signifie avec, hamd signifie tous les éloges et les remerciements. Wa bihamdihi est avec sa louange, hi, sa, wa bihamdihi est avec sa louange. Cela est qu'Allah est exempt de défauts ainsi qu'il est plein de louanges. Alhamd signifie également remerciement. Subhanallah, évidemment vous connaissez déjà, signifie gloire à Allah. Al-Azim, le puissant, le magnifique. Les deux premiers mots, Subhanallah wa bihamdihi, sont déjà expliqués. Ici dans la deuxième phrase, Subhanallah al-Azim, nous avons Azim, et c'est un aspect très important dans la louange d'Allah. Allah est Azim. Cela signifie qu'il implique sa force et sa puissance dans son entité ainsi que dans ses attributs. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Prenons un trésor parmi les trésors du paradis. Abu Musa Ash'ari radiallahu anhu a rapporté: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: ne vais-je pas te guider vers un trésor parmi les trésors du paradis? J'ai dit: oui, ô messager d'Allah. Sur ce, il a dit: récite la hawla wa la quwwata illa billah. Un homme peut avoir une maison, une voiture, des vêtements et bien d'autres choses, mais le trésor est le plus précieux d'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces mots la hawla wa la quwwata illa billah comme un trésor du paradis. Cela signifie qu'ils sont très spéciaux aux yeux d'Allah.
Quelle est la signification de la hawla wa la quwwata illa billah? Hawla signifie force. La hawla signifie qu'il n'y a pas de force. La hawla, il n'y a pas de force. Wala quwwa, quwwa est la puissance. Wala quwwa, wa signifie et. La signifie non. Quwwa, puissance. Wala quwwa, et pas de puissance. Illa billah. Illa signifie excepté. Billahi, avec Allah. Excepté avec Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire, rester à l'écart du mal, abandonner le mal et la volonté de se repentir n'est possible que grâce à l'aide d'Allah. De l'autre côté, tawfiq, le pouvoir des bonnes actions et s'y tenir. Par exemple, faire la prière tous les jours à temps n'est possible qu'avec l'aide d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune force pour rester à l'écart du mal et aucun pouvoir de faire de bonnes actions sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est possible uniquement avec l'aide d'Allah. Guérir de la maladie, se protéger contre la pauvreté et les ennuis, et avoir du succès dans toutes les tâches n'est possible qu'avec l'aide d'Allah uniquement. Et comment devrions-nous réciter cela? Avec humilité, comme celui qui implore l'aide et la protection d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Surtout quand vous voyez une personne qui fait de mauvaises choses, ne vous sentez pas bien dans votre peau. Je devrais donc dire la hawla wa la quwwata illa billah, signifiant ô Allah, si je suis loin des péchés, c'est grâce à ta miséricorde. Et si je fais de bonnes actions, c'est juste grâce au pouvoir que tu m'as donné. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Prenons le meilleur zikr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur de ce que moi et les prophètes avant moi avons dit est La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. En le récitant, nous devons parfois nous souvenir des plus grands et des personnes les plus nobles de l'humanité, à savoir les prophètes. Pourquoi? Parce que c'est ce que le prophète a dit. Le meilleur de ce que moi et les prophètes avant moi avons dit est ce zikr. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prononce ces paroles 100 fois par jour, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il aura une récompense équivalente à la libération de 10 esclaves. 100 bonnes actions seront rapportées à son actif, 100 de ses péchés seront effacés, et il sera sauvé et protégé contre le diable ce jour-là jusqu'au soir. Et personne ne le dépassera en termes de bonnes actions, excepté celui qui aura récité ces mots plus de fois que lui. Masha'Allah, zikr incroyable. La ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu excepté Allah. Ceci est simple, vous le connaissez déjà. Wahdahu, il est seul. La signifie pas, sharik signifie partenaire. La sharik, pas de partenaire. Lahu, pour lui. La sharika lahu, pas de partenaire pour lui. Lahul mulk, à lui est la royauté. Al-mulk signifie la royauté. Walahul hamd, et à lui, al-hamd, tous les louanges et les remerciements. Lahul mulk walahul hamd, à lui est la royauté, et à lui sont tous les louanges et les remerciements. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa huwa, et il, et ala kulli shay'in, kulli signifie tout. Shay'in signifie chose, donc kullu signifie tout, et shay'in signifie chose, kullu shay'in, toute chose. Ala kulli shay'in, sur toute chose. Qadir, qadir signifie tout puissant, et il est sur toute chose tout puissant. Analyser et mémoriser. Donc vous pouvez mémoriser ce zikr sur 2 doigts. Cela pour faciliter la mémorisation. Vous n'avez pas à faire comme ça. En plus, ce n'est pas une sunna, mais juste pour la facilité. C'est une astuce. Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez faire de différentes manières. Donc ici, sur le premier doigt, vous avez 3 unités. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lahu. Sur le second, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Commençons par le doigt avant de dormir. Quand vous allez vous coucher, allongez-vous sur le côté droit et mettez votre paume droite sous votre joue droite.
et dites le doigt suivant. Allahumma bismika amutu wa ahya. Quelle est la signification de cela? Ô Allah, en ton nom, je meurs et je vis. Allahumma signifie ô Allah, vous connaissez cela. Allahumma, ô Allah. Bismika, bismika a 3 parties. Bi signifie en, ism est nom, ka ton, bismika en ton nom. Allahumma bismika, ô Allah en ton nom. Amutu, amutu signifie je meurs. Cela vient de maut. Maut signifie mort. Amutu, je meurs. Wa ahya, et je vis. Wa signifie et. Ahya signifie je vis. Il s'agit de 2 mots. Ce que je veux dire, ce sont des mots séparés. Dans votre esprit, vous devez les séparer. Wa ahya, et je vis. Quel est le message ici? Le sommeil est comme la mort. Quand nous dormons, nous ne savons pas si nous existons ou s'il y a quelque chose qui s'appelle le monde. Toutes nos tâches doivent commencer par le nom d'Allah. Quand nous dormons au nom d'Allah, notre sommeil est béni et nous surmontons la fatigue et la paresse pendant le sommeil. Nous nous réveillons rafraîchis et notre esprit se détend après le sommeil complet. Plus important encore, Allah nous protège pendant notre sommeil. Cette prière nous rappelle notre mission dans la vie. Nous pouvons dire, oh Allah, ma vie entière jusqu'à ma mort sera dépensée dans ton amour, dans ton adoration et dans ton obéissance uniquement parce que je vis en ton nom. Allahumma bismika amutu wa ahya. Et quand je me réveillerai le matin, je travaillerai sur ces choses qui te plairont. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Après le réveil au matin, le sommeil est un don et une bénédiction d'Allah. Se réveiller à temps et ouvrir les yeux le matin est aussi une récompense d'Allah. Après le réveil, récitez l'invocation suivante. Prenons-la morceau par morceau. Alhamdulillahi allazi ahyana. Alhamdu, tous les louanges et les remerciements. Lillahi sont pour Allah. Allazi, celui qui. Ahyana est composé de 2 mots. Ahya signifie a donné la vie. Il a donné la vie, na à nous. Ahyana, il a donné la vie à nous. Ba'dama amatana. Ba'dama amatana. Après nous avoir fait mourir, wa ilayhi nushur, et vers lui est le retour. Ba'da signifie après. Ba'da signifie après. Ma. Ba'da et ma ensemble est traduit par après ou après que. Amatana. Amatana est composé de 2 mots. Mata, qui signifie il est mort. Amata, il a fait mourir ou il a donné la mort. Na, à nous. Amatana, il a donné la mort à nous ou il nous a fait mourir parce que le sommeil est comme la mort. Wa ilayhi. Wa signifie et. Ilayhi, vers lui. An-nushur signifie le retour. Certaines personnes meurent dans leur sommeil. Donc, chaque nouveau jour est un cadeau d'Allah. Après le réveil, après une nuit de sommeil complète, nous devrions d'abord remercier Allah de nous avoir offert un jour de plus, afin que nous puissions mener notre vie selon sa volonté et réussir. Allah a créé un tel système que même pendant notre sommeil, notre cerveau continue de fonctionner et nous tournons notre tête automatiquement. En conséquence, lorsque nous nous réveillons, nous sommes sains et en bonne santé et aucune partie de notre corps n'est paralysée. Le secret d'une vie saine, réussie, paisible et agréable est que notre matinée commence par le souvenir d'Allah. Donc nous disons Alhamdulillah. La paix et la tranquillité résident uniquement dans le souvenir d'Allah. Notre cœur doit être rempli de joie et de remerciements à Allah lorsque nous nous réveillons. Quand nous commençons notre matinée avec cet état, toute la journée sera couronnée de succès, Inch'Allah. Wa ilayhi nushur. Après nous être levés du lit, nous nous engageons dans nos routines quotidiennes. Mais un jour viendra où chaque âme sera ressuscitée de sa tombe et retournera voir Allah. Wa ilayhi nushur. On peut aussi dire ces mots wa ilayhi nushur avec désir et envie
afin de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Nous disons donc: ô Allah, accorde-nous la sincérité pour faire de bonnes actions, afin que nous nous réveillions ce jour pour obtenir le succès ultime par ta miséricorde. Veuillez visiter understandquran.com pour nos cours sur lire le Coran, apprendre le tajwid et comprendre le Coran, et pour un apprentissage 1 à 1. Jazakumullahu khairan wa salamu alaykum. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Quand nous entrons dans les toilettes, nous devons dire Bismillah au nom d'Allah. Et Allahumma inni a'uzubika min al-khubus wal khaba'is, qui veut dire: ô Allah, certes je cherche protection auprès de toi contre les djinns maléfiques mâles et les djinns maléfiques femelles. Disons-le mot par mot. Allahumma, ô Allah, inni, certes je, innahu, certes il, innahu, innahum, innaka, inni. A'uzu, je cherche protection. Bika, auprès de toi. Min signifie de al-khubus. Qu'est-ce que al-khubus? Les djinns maléfiques mâles. Khabis est singulier. Khabis signifie djinn maléfique. Ça fait référence au diable maléfique. Khabis, maléfique, pluriel khubus. Ici, on fait référence au djinn maléfique mâle. Parce que certains djinns sont bons. Les djinns ont des croyants et des non-croyants également. Wal khaba'is et les djinns maléfiques femelles. Khabisa est féminin. Khabis, khabisa. Le pluriel de khabisa est khaba'is. Donc khubus wal khaba'is signifie djinn maléfique mâle et djinn maléfique femelle. Selon le Coran, les humains ne peuvent pas voir les djinns, mais les djinns voient les humains. Les djinns maléfiques, qui sont mâles et femelles, restent généralement dans les endroits qui sont sales. Ces diables essayent de faire du mal à ceux qui visitent ces endroits. Si Bismillah est récité avant d'entrer dans la salle de bain et les toilettes, alors une barrière est placée entre les djinns et nous, et ils ne seront pas capables de nous voir. Cela est accordé selon un hadith. Il y a 2 types d'impuretés dans les toilettes. Le premier type sont les impuretés que nous y laissons, comme l'urine, et le second nous est invisible, et ce sont les djinns maléfiques. Cette invocation nous aide à chercher refuge et protection auprès d'Allah contre ces 2 types d'impuretés. Veuillez visiter understandquran.com pour nos cours sur lire le Coran, apprendre le tajwid et comprendre le Coran, et pour un apprentissage individuel. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Quand nous sortons des toilettes, que devons-nous dire? Ghufranaka. Oh Allah, je cherche ton pardon. Ghufran signifie pardon. Ghufranaka, ton pardon. Quand nous disons Ghufranaka, cela signifie qu'Allah, je te demande ton pardon. Pourquoi disons-nous cela? Pourquoi demander à Allah son pardon quand nous sortons des toilettes, comme c'est le cas dans la Sunna? Et pour dire ces mots avec efficacité au fond de notre cœur, voyons quelles sont les raisons possibles. Certaines d'entre elles, rapportées par les savants, sont: oh Allah, je ne me rappelle pas de toi dans les toilettes. Je ne me rappelle pas de toi dans les toilettes et j'ai donc raté cette opportunité. Alors s'il te plaît, pardonne-moi pour ça. La seconde signification peut être: oh Allah, j'ai enlevé les déchets sales de mon corps. S'il te plaît, retire de moi les péchés de mon corps également. Et s'il te plaît, pardonne-moi. Ghufranaka. Et la troisième explication est: oh Allah, tu m'as nourri et m'as donné à boire. J'apprécie les 2 et j'ai de l'énergie. Et j'ai utilisé cette énergie en faisant tellement de choses, mais je ne pourrai jamais te remercier comme j'aurais dû. Et maintenant, j'ai utilisé cette nourriture et cette énergie et je l'ai éliminée également. Donc le cycle est complet. Mais je ne peux pas te remercier assez. Alors s'il te plaît, pardonne-moi. Alhamdulillah. Il y a une autre invocation quand nous sortons des toilettes. Alhamdulillah. Hamd signifie tous les louanges et remerciements. Lillahi sont pour Allah. Allazi, celui qui. Azhaba. Zahaba signifie il est parti. Azhaba, il a enlevé. De moi, anni, de moi. Al-Aza, qui signifie le mal de la saleté. Wa signifie et.
Afa signifie a protégé, il a protégé. Ni, moi. Wa afani, et il m'a protégé. Alhamd. Hamd a deux significations, comme nous savons. Toutes les louanges et remerciements. Louange, par exemple. Le système digestif est une grande bénédiction et un grand signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nourriture est absorbée par notre corps pour nous donner de l'énergie avant d'être éjectée. Durant ce processus, elle va dans l'estomac et va de haut en bas, de droite à gauche, à travers un intestin grêle de 6 mètres de long et un gros intestin d'1,5 mètre de long. Elle traverse tous ces chemins sans nous causer aucune douleur et sans qu'aucune odeur ne sorte de nos corps. Alhamdulillah, merci Allah. Et si les déchets, qui sont l'urine par exemple, sont accumulés dans nos corps et ne sortent pas, alors ils doivent être enlevés à travers la chirurgie ou à travers des tuyaux. Donc nous disons, oh Allah, tu as fait un si beau système pour évacuer la saleté. Toutes les louanges sont pour toi. Tu nous as soulagés. Merci beaucoup. Veuillez visiter understandquran.com pour nos cours sur lire le Coran, apprendre le tajwid et comprendre le Coran. Et pour l'apprentissage individuel en ligne. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum. Quand vous portez un vêtement, commencez par la droite et dites l'invocation suivante. Alhamdulillahillazi, nous disons Alhamdulillahillazi, kasani haza thawb, wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Maintenant, découvrons leur signification. Alhamdulillah, vous connaissez celui-là. Alhamdu signifie tous les louanges et remerciements. Lillahi sont pour Allah. Allazi, celui qui. Maintenant, kasani. Kasani est composé de deux mots. Kasa qui signifie il a habillé. Ni signifie moi. Kasani, il m'a habillé. Haza saub, ce vêtement. Saub signifie vêtement. Le pluriel de saub est siyab. Warazaqanihi. Warazaqanihi est un mot très spécial. Il y a 4 mots dedans. Wa signifie et. Razaqa, il m'a fourni. Ni, à moi. Hi, le vêtement. Warazaqanihi, et il m'a fourni ce vêtement. Et il m'a fourni ce vêtement. Razaqa au passage est mentionné 117 fois dans le Coran. Warazaqanihi, et il me l'a fourni. Min ghayri hawlin minni wala quwwa. Min ghayri signifie sans. Min ghayri sans. Hawl signifie pouvoir. Minni, de ma part. Minni, de ma part. Wala quwwa, et ni force. Sans pouvoir et sans force de ma part. Quel est le message ici? L'habillement fait partie des besoins de base de l'être humain. Une très grande bénédiction de la part d'Allah. Le but principal de l'habillement est de couvrir nos parties privées. Cela nous protège également contre le mauvais œil. Le vêtement est un outil d'embellissement pour nous rendre beaux. Nous avons différents types d'habillement pour différentes occasions. Nous nous sentons en confort dans leur couleur, leur design, qualité, douceur et chaleur. L'habillement nous protège contre le soleil, la pluie, le froid et contre les insectes comme les mouches ou les moustiques. Il nous protège également, dans certains cas, contre les attaques de personnes maléfiques. Le vêtement que nous mettons a peut-être été acheté dans une boutique, cousu par une machine et conçu par un tailleur. Cependant, c'est Allah qui a engagé tous ces gens pour préparer notre habit. Allah a créé tous les matériaux nécessaires pour créer ce vêtement. Alors, avons-nous le pouvoir de créer la terre, de faire tomber la pluie et faire pousser l'herbe? Si Allah n'avait pas fait tout cela, nous ne pourrions alors acheter aucun vêtement, même si nous avions des millions dans nos poches. Veuillez visiter understandquran.com pour nos cours sur lire le Coran, apprendre le tajwid et comprendre le Coran, et pour l'apprentissage individuel en ligne. Jazakumullahu khair wa salamu alaikum.